Bienvenue en RDC. Oxfam travaille en RDC depuis 1984. Le Canada attache beaucoup d'importance à la parité, donc l'égalité entre la femme et l'homme. Souvent, on parle des violences faites aux femmes dans l'Est avec les périodes de guerre qui sévissent. Ça nous concerne tous parce qu'on parle des violences, surtout dans l'Est, où il y a les hommes en armes qui sont visés pour ce genre de choses. Mais nous avons décidé présentement de parler et de lancer un débat sur les violences faites aux femmes à Kinshasa. Partout à travers la ville, il y a les mamans maraîchères, les mamans qui vendent de pain. Et ça, ils ont souvent peur de se réveiller le matin. Il y a des koulounas de gauche à droite qui commettent des abus, des violences sexuelles. Si on veut voir la RDC réaliser son plein potentiel, il est important l'on donne sa place à la femme. L'importance de lancer un débat est très significative pour les femmes, dont un partenaire qui travaille avec nous, qui s'appelle le Réseau des femmes chrétiennes du Congo. Vous avez un grand projet d'art social qui s'en vient chez vous. Qu'est-ce que ça va apporter de plus chez les femmes chrétiennes au niveau des violences faites aux femmes? Avec les pièces théâtrales, nous allons sensibiliser plusieurs personnes. Donc, plusieurs personnes auront à changer à travers cette pièce théâtrale. Alors, nous allons donner la parole à travers ce projet à 600 femmes et 200 hommes. Ça va aider aux gens à changer leur comportement, à changer leur mentalité. Il va falloir utiliser tous les outils possibles pour pouvoir atteindre nos objectifs si on veut voir ce changement finalement de comportement. Arrêtons l'hémorragie de la violence faite aux femmes tout en respectant les normes juridiques en la matière. Notre société est rongée par ces fléaux. C'est pour cela que nous nous sentons interpellés pour l'éradiquer. Ce programme aidera les femmes et les jeunes filles à régler dans le respect et la dignité humaine. En RDC, il y a un cadre législatif qui est très fort. Ce qui manque souvent, c'est la mise en œuvre. Angèle Ségué, moi je l'ai connu en 98 quand j'ai lu son texte et j'ai demandé sa pièce, nous l'avons joué, nous avons reçu un prix avec la FENAT. Nous l'avons invité en 2002 pour venir animer un atelier où vous avez pris part, il y avait une vingtaine d'artistes. En 2005, il est revenu pour un atelier avec l'INA et il a travaillé au Oxfam Québec pour le réfugié. Mais c'est ma grande surprise qu'il nous met encore ensemble pour travailler sur un problème très intéressant. Moi et vous et Marie-Louise Bumbu et Oxfam Québec. C'est la même chose. Moi, j'ai connu aussi Angèle juste à travers ses écrits de son théâtre et les prix qu'elle avait emportés, les Lanternes oubliées. Ça m'a beaucoup frappé. Si aujourd'hui, nous travaillons avec Oxfam Québec, avec Angèle Ségué, avec Marie-Louise Bibiche, nous deux aussi, ATA et Groupe TISA, je crois que cette synergie qui va contribuer à prévenir et à briser les silences. C'est ça le rôle de notre théâtre. Je sais que nous n'allons pas changer le monde, mais nous allons changer des perceptions et changer les attitudes de comportement. C'est sûr qu'un projet qui amène l'art pour justement faire ce travail de sensibilisation peut avoir un impact important. Pas comme ça, laisse. Kinamputo lekela. Bongo te tika. Atia, hapana vile. Pidi nave. Pika. Levez-vous! Debout!